Tyson with a left hook, a right uppercut, down goes McNeely again. Steve, he's very... Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele has moved. This is as bad as I've ever seen Donnie Long look, but give Tyson credit. That's it. Wow. Tell what another punch hurt. Tubbs is hurt. Tubbs is hurt badly. It was a left hook. Le chemin vers le sommet de la boxe pour Mike Tyson est gravé en lettres dorées avec une encre indélébile faite du sang, de la sueur et des larmes de tous ceux qui ont tenté de le vaincre sur le ring. Certains plus arrogants que d'autres, Iron Mike conserve une longue liste de cadavres qu'il a laissés au fil des ans, étalés sur les tapis des rings les plus mythiques du monde entier. Cette fois, je te propose un compte-rendu rempli de jabs destructeurs, de crochets directement dans l'âme et de combinaisons brutales qui ont fait de Mike Tyson le plus jeune champion poids lourd de l'histoire de la boxe. Il n'est pas seulement devenu l'adversaire à battre, mais aussi un animal indomptable que beaucoup redoutaient rien qu'en le voyant entrer sur le ring. Nous espérons que tu es bien installé, prends ta boisson préférée, car le niveau d'agressivité et de violence que tu vas voir te tiendra en haleine jusqu'à la fin de la vidéo. Prêt pour un incroyable voyage dans le temps? Ne rate pas ça! Nous remontons au 9 octobre 1985, quand Mike Tyson et Donnie Long ont eu un rendez-vous avec le destin pour s'affronter au Drown Casino Hotel à Atlantic City, New Jersey. Une célébrité était là comme arbitre, Frank Cappuccino, présent dans de nombreux combats d'une grande importance, faisant déjà partie de l'histoire de la boxe. Nous savions que ce serait un combat dont on se souviendrait, car c'était le premier adversaire considéré comme vraiment puissant face à Mike Tyson. Le record de Mike Tyson restait impeccable avec 8 victoires par KO, tandis que Donnie se battait avec 15 victoires, dont 10 par KO et 3 défaites. Dès la première sonnerie, Tyson a poursuivi Donnie qui tentait de garder ses distances et de lancer des jabs de prévention dès qu'il sentait le danger. Tyson était très agressif dès le premier round, voulant visiblement finir le combat le plus vite possible, comme s'il avait autre chose à faire. Il ne semblait pas analyser les mouvements de Donnie, visant simplement sa tête autant que possible. Donnie ne pouvait que tourner autour du ring en espérant une bonne opportunité qui ne vint jamais, car dès la 37e seconde du premier round, Tyson a frappé avec un crochet du gauche, envoyant Donnie contre les cordes, le faisant tomber au sol. Donnie se releva après 3 secondes de compte. Tyson affichait un visage sérieux, peut-être en raison de l'audace de Long de se relever aussi vite, comme si son coup n'avait pas été assez précis. Mike attaqua avec une combinaison de coups, ramenant Donnie au sol après seulement 1 minute et 2 secondes, le faisant tomber à genoux. Donnie se releva en quelques secondes, mais reçut rapidement un coup de gauche au menton qui le renvoya à terre. Frank Cappuccino s'approcha pour voir si Donnie était encore conscient. Bien que la règle des 3 chutes n'était pas en vigueur, Cappuccino arrêta le combat, réalisant que Long n'était pas un adversaire à la hauteur du furieux Tyson. Ce fut l'un des combats les plus courts que tu puisses voir en à peine 2 minutes. Après cette raclée, Tyson embrassa simplement les caméras et ne dit pas un mot au public. Nous retournons à 1986, précisément le 20 mai, un jour historique pour les véritables fans de boxe. La grande soirée où Mike Tyson et Mitch Green ont croisé les gants au Madison Square Garden à New York. George Colon, George Gabriel et Pat Dillon étaient les juges du combat. Ce duel s'annonçait comme un véritable choc de titans, avec un potentiel élevé de KO pour les deux combattants. Tyson arrivait avec un record propre de 20 victoires, dont 19 par KO, tandis que Green avait 16 victoires, dont 10 par KO, une défaite et un match nul. Dès la première sonnerie, Tyson était énergique, cherchant à impressionner son adversaire et à ne pas lui laisser de répit sur le ring. À 3 reprises, il fit voler le protège-dents de Green hors du ring et à un autre moment, il le laissa en état de choc avec des coups puissants. Cependant, Green montra sa résistance malgré le pouvoir de Tyson. Bien que le combat ait été intense, au terme des 10 rounds, Tyson l'emporta par décision unanime des juges, même si la foule de plus de 6500 personnes a hué car Tyson n'a pas réussi à le mettre KO. Green est l'un des rares boxeurs que Tyson n'a pas pu mettre à terre sur le ring. Boxer puncher, and it's been pretty much of a dance for Mitch Green. And we come to just about the end of it here. Another day in the classroom, big left hand to end things. For the winner, for his 21st straight win and his many fights, Mike Tyson.
En 1989, le 25 février, Frank Bruno et Mike Tyson se sont affrontés à Las Vegas, au Hilton Center. C'était la première défense du titre de poids lourd de Tyson et la 7e pour la Fédération mondiale de boxe. Tyson commença le combat avec énergie, cherchant à intimider son adversaire. Il asséna un coup de droite qui envoya Bruno à terre dès le premier round. Bien que Bruno ait tenté de se remettre, Tyson l'emporta par KO technique au 5e round après une incroyable combinaison de coups. Tyson trying to attack now to finish him off. Tyson gives him room to come off the ropes. Scores with the uppercut, lands a big right hand. Bruno's in big trouble now. He's ready to go. He hits him with a right hand. Bruno trying to hang on as best he can. He's still in big trouble. The uppercut catches him. The right hand catches him. He's really being hit now. Blood coming from the nose. His eyes are puffy. A fighter cannot be saved by the bell as the big right hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele has moved in and has stopped the fight. It's all over. Michael Tyson wins on a 5th round TKO. Après 4 ans d'absence, Tyson est revenu sur le ring le 19 août 1995 pour affronter Peter McNeeley. Le combat fut un succès financier, mais il ne dura que quelques secondes. Moins de 10 secondes après le début du combat, Tyson lança un direct au menton qui envoya McNeeley au sol. Bien que McNeeley se soit relevé rapidement, le combat fut arrêté lorsque le manager de Peter entra sur le ring pour empêcher la poursuite du combat, offrant la victoire à Tyson par disqualification. Mills Lane stopped that nonsense because they were starting to butt heads. Oh, Tyson with a left hook, a right up, and down goes McNeeley again. Steve, he's very hurt. He can barely stand up. They want Tyson to go to the neutral corner. What's going on? correct. That was not correct. That's a crime for McNeeley. This kid was fighting his heart out. That is wrong. McNeeley's corner who stopped the fight. Le 9 mars 1987, à Las Vegas, Mike Tyson et James Bone Crusher Smith se sont affrontés dans un combat de 12 rounds. Tyson domina, mais Smith résista en s'accrochant constamment à lui, recevant même des pénalités pour cela. À la fin, les juges ont donné une victoire unanime à Tyson avec des scores de 119-107 et 120-106. Tyson's background, he hasn't done too badly for a fellow that's been learning his business. It's hard to fight a man who doesn't want to fight for the full 3 minutes of it. And this will keep going at the after. Got rid of all that tension and hate that seems to have been shown for Mike Tyson. So he no longer holds the IBF version. Le 1er août 1987, Tyson affronta Tony Tucker dans un combat pour l'unification des titres. Les deux combattants étaient invaincus jusqu'à ce jour, mais après 12 rounds, Tyson l'emporta par décision unanime. Bien que Tucker ait réussi à éviter d'être mis KO, Tyson réussit à conserver son invincibilité. Le 21 mars 1988, Mike Tyson affronta Tony Tubbs à Tokyo, au Japon, dans un combat prévu pour 12 rounds, mais qui prit fin plus tôt que prévu. C'était la deuxième défense du titre de poids lourd de Tyson et sa 5e sous l'égide de la Fédération mondiale de boxe. Tyson arriva avec un record impressionnant de 33 victoires, dont 29 par KO, tandis que Tubbs comptait 25 victoires, dont 16 par KO et une défaite. Dès le premier round,
round, Tubbs montra suffisamment d'énergie pour échanger des coups avec Tyson, effectuant des combinaisons rapides et évitant le danger. Cependant, sa posture faible et ses mouvements limités sur le ring offraient à Tyson une cible facile. Au deuxième round, Tyson s'adapta rapidement au style de Tubbs et après une série de coups dévastateurs, il l'envoya au tapis avec un crochet du gauche. L'arbitre commença le compte, mais Tubbs ne parvint pas à se relever, mettant fin au combat dans ce même round. Ce fut une démonstration de la puissance implacable de Mike Tyson, confirmant pourquoi il était le champion le plus redouté de son époque. I couldn't tell whether or not the punch hurt. Tubbs is hurt. Tubbs is hurt badly. It was a left hook. And it's over. Odell Hadley has jumped in the ring. The fight is over. At the left hands, which did the damage. Well, Tyson now starting to find his range. That left hook there pretty much spoke for itself. It's self-explanatory because it was a short and powerful left hook that put Tony Tubbs down. And here Mike still showing that he is a good finisher. What was happening actually was that Tyson was wearing down Tubbs because Tubbs tried to stay inside and fight Mike Tyson's fight, which I thought was a mistake. The winner by knockout victory. Now